Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mayenne TV. On est avec Étienne Angot pour parler escalade. On est à l'espace Mayenne, dans la salle Pégase. Vous voyez le mur juste derrière moi où a eu lieu ce tournoi qualificatif olympique fin octobre. On va en parler avec Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour David. Mais avant cela, on va parler boxe avec cette soirée de gala qui a lieu juste à côté, à la salle Mayenne, et ce titre européen de Jordi Vess. C'est parti. L'espace Mayenne a vibré une nouvelle fois boxe avec une grande soirée de gala le mardi 31 octobre organisée par le Stade Lavallois Boxe. C'est près de 3000 personnes qui ont afflué autour du ring de la grande salle Mayenne pour assister à 5 combats amateurs et 3 combats professionnels et le tant attendu sacre européen de Jordi Vess. Du côté amateur, on notera 3 victoires sur 5 de nos Lavallois avec Offray, Buffard et la féminine Lily Rose de Bloch qui sont venus à bout de leur adversaire. On écoute la réaction de l'entraîneur lavallois Haïtem Braham. Je pense qu'il y a eu une très belle performance quand même. Donc des jeunes Lavallois qui ont montré ce qu'ils savaient faire. On a 5 Lavallois qui sont qualifiés pour les finales régionales. Donc ça faisait très longtemps, on n'en avait pas eu autant en finale en amateur. Donc c'est bien, c'est que Laval revient en force ces derniers temps. Côté professionnel, le Berthevinois du Palevski Boxing Club, Batoura Guirassi, a perdu son combat au point face au Nantais Matteo Russo. Son camarade Dylan Parelemoni a remporté lui au point son combat face au Géorgien Luka Dvaliashvili. Place au dernier combat, celui de Jordi Vess pour une ceinture de champion d'Europe EBU. Son adversaire de dernière minute, l'Albanais Meriton Karaxa, a fait son entrée en premier sur le ring. Suivi de Jordi, prêt à en découdre pour enfin soulever cette ceinture européenne. Durant le combat, les deux hommes se répondront coup pour coup, sans trop de prise de risque, mais le Mayennais aura dominé les débats. Vient donc l'heure de la décision. Jordi est donc champion d'Europe. Alors déjà une belle soirée, une soirée populaire qui a regroupé quand même plus de 3000 personnes, donc on est très content. Après sur le combat en lui-même, ça a été un très bon combat, un duel technique et tactique. Parce que quand on a 3000 personnes comme ça, c'est quand même intéressant dès qu'on monte un peu le cardio en mettant des accélérations, on sent que le public suit. Et j'aurais aimé que Jordi le fasse un peu plus régulièrement et peut-être, je pense qu'il avait les moyens de pouvoir remporter ce combat avant la limite. Cette défense de titre conforterait le statut de champion d'Europe, ce qu'il doit absolument faire pour pouvoir ambitionner en tout cas un championnat du monde. Et retour à la salle Pégase ici à l'espace Mayenne devant le mur d'escalade avec Étienne Angot. Étienne, alors tu vas nous parler de ce tournoi tout d'abord de qualificatif olympique. Comment s'est passée l'organisation en amont de ce tournoi ? Alors c'est un gros travail, on travaille dessus depuis à peu près janvier 2023. Il faut organiser toute la partie logistique, faire venir le mur, faire venir les prises, faire venir mettre ensemble les fédérations, les délégations, les équipes. Ça représente combien de bénévoles? Là, sur tout le week-end, sur les 4 jours, en comptant alors des gens qui sont là avant et qui ne sont pas forcément là sous le week-end, on est à peu près sur 120 personnes. 120 bénévoles à peu près et 80 professionnels qui viennent là pour travailler. Alors justement, cette folie, le public était au rendez-vous? C'était fabuleux, on a eu un peu plus de 6000 personnes sur les 4 jours, complet sur le week-end, c'était incroyable, on était à la jauge pleine tous les jours, une ambiance de feu dans l'espace Mayenne, c'était super. On va rappeler déjà les règles et surtout ce combiné pour les Jeux Olympiques à venir. Alors voilà, le combiné olympique en escalade l'année prochaine à Paris, ça va être un combiné de 2 disciplines, le bloc et la difficulté. La difficulté, c'est ce qu'on voit derrière nous, aller le plus haut possible sur un mur qui fait 16 mètres de haut. Le bloc, c'est un mur qui fait à peu près 4,50 m. Là, l'idée, c'est d'en faire le plus possible en le moins d'essais possible. On fait le cumul des points et celui qui a le plus de points ou celle qui a le plus de points gagne à la fin. Voilà, et il faut savoir que ce week-end, c'était une place pour une femme et une place pour un homme aux Jeux Olympiques. Tout à fait, un seul ticket à gagner et donc chez les femmes, on a eu
pas la grande surprise, voilà, c'était Oriane Berton qui s'est qualifiée. Elle a dominé toute la compétition, elle arrivait avec des ambitions énormes. Avec les hommes, grosse compétition aussi également. On a un Français qui finit 3e, donc Sam Avezou, un peu déçu, mais en face il y avait un certain Toby Roberts qui a fait une grosse performance. Exactement, alors ouais, on est un petit peu déçu chez les hommes, c'est vrai que les Français font une petite contre-performance, mais bon, ça viendra, ils se qualifieront plus tard. Et chez les hommes, Toby Roberts, le jeune prodige, il doit avoir 19 ans, il est anglais, il est fabuleux, il est à l'aise dans toutes les disciplines, il a l'air de rendre ça facile. Il a fait un super tournoi, il a survolé les qualifications, survolé les demi-finales. À la fin, clairement, le ticket il était pour lui, c'était écrit dessus. Est-ce qu'on envisage une autre compétition internationale ici à l'Espace Mayenne? On essaye de garder un calendrier pluriannuel avec des compétitions. On essaye de faire une compétition internationale tous les ans. On n'a pas encore le calendrier fixé. C'est vrai que l'année prochaine, ça va être les JO, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais on essaye, on a des idées, on a de la vitesse, on a de la difficulté qui est un mur international qui nous permet de faire. Donc on essaye, l'idée c'est de faire quand même une compétition internationale tous les ans. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter encore pour l'escalade en Mayenne? On a plein d'autres compétitions là, on a un Open national de bloc qui arrive mi-décembre, on a demi-finale de championnat de France qui arrive l'année prochaine à la Baconnière, on a plein de compétitions et on continue à prendre des licenciés, venez vous inscrire, les clubs sont ouverts, venez essayer ce mur là, c'est fabuleux. Merci beaucoup Étienne. Merci à vous. Allez, nous on passe tout de suite au reste de l'actu en images. Dans le reste de l'actualité, en Ligue 2, le Stade Lavallois a remporté une nouvelle fois une victoire à l'extérieur à Annecy 3-1, qui leur permet de conforter leur place de leader à 3 points de nos voisins d'Angers. On écoute l'un des buteurs de cette soirée avec un magnifique lob, Antonin Bobichon. Et on avait un petit peu ça en tête, que le gardien adverse était souvent avancé sur certaines phases de jeu. Et puis quand le ballon me vient de Jimmy, sur la prise de balle, je vois qu'il y a la possibilité d'essayer de lober, et puis ça m'a souri. C'était sur un terrain très compliqué, je pense qu'on a réussi à faire le job sur un terrain pas facile, donc c'est que mieux, on s'est bien adapté aux conditions et puis ça nous a souri. En futsal, l'étoile lavalloise continue sa route et pour son retour à l'Espace Mayenne, signe une belle victoire 8-0 face à Kingersheim. Les stylistes restent toujours confortablement sur leur place de leader au classement. En handball et la Nationale 3 féminine, les Évronnaises ont fait sensation face à Angers-Poncé en allant les battre sur leur terrain 36-23. Elles se positionnent à la 4e place. En basket, la Nationale 2 masculine, l'US Laval a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant à la salle polyvalente 78-66 face à Ronc. Cela leur permet de passer devant leur adversaire du jour à la 8e place. En volley, la Nationale 2 masculine, la SPTT Laval s'est inclinée 3-7-2 face au leader Seine-Ouest. Mais les Mayennais ont fait bonne figure et auraient même pu remporter le match. Ils se retrouvent 6e au classement. Et pour conclure, vous pouvez désormais voter pour les sportifs de l'année 2023 sur le site lamayenne.fr. Et sont nommés dans la catégorie sportif mayennais de l'année Charles Renard, Mathias Ribeiro da Cruz, Mariama Darami, Gabriel Bordier, Sunkamba Silla, Myriam Clavreul. Dans la catégorie espoir de l'année, Aubin Asseray, Jeanne Meki, Elliot Brunet et Nathan Zoualek Blanchot. Dans la catégorie équipe de l'année, le Hand Sud Mayenne, l'ASPTT Laval Volley, l'équipe Master du L2A53 et l'équipe junior garçon de l'UPAC Athlétisme. Dans la catégorie personnalité de l'année, Emmanuel Lepage, André Vanderlei, Philippe Lecomte, Nathalie Lozano, Sébastien Cagnard. Dans la dernière catégorie Master de l'année, Barbara Sablé, Kevin Delporte, Patrick Renaud et Anne Cormier. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour justement parler de ces sportifs de l'année. Salut, ciao!